Que les bénédictions soient. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de notre série de communication portant sur nos voyages à Ilé-Ifẹ̀. Ce nouveau rendez-vous a pour titre le yoga et nos voyages à Ilé-Ifẹ̀. Ce nouveau rendez-vous est la partie 2 de cette série de communication sur nos voyages à Ilé-Ifẹ̀. Ce qui signifie que nous avons déjà fait une introduction sur nos voyages à Ilé-Ifẹ̀. Nous avons également fait une première partie sur nos voyages à Ilé-Ifẹ̀. Dans la première partie, nous avons d'ailleurs promis que nous parlerons du yoga. Et voici donc que nous abordons le yoga dans cette deuxième partie. C'est pour vous inviter donc à prendre connaissance de la première partie et de l'introduction si vous ne l'avez pas encore fait. Cela nous aiderait et vous aiderait à la compréhension de cette deuxième partie ayant pour titre, je me répète, le yoga et nos voyages à Ilé-Ifẹ̀. Quand nous disons le yoga et nos voyages à Ilé-Ifẹ̀, les Africains et nombreux Africains pourraient se demander, est-ce que le yoga est un concept africain? Est-ce que le yoga n'est pas un concept venu d'ailleurs des Indes ou que sais-je encore? C'est le lieu de rappeler que nous allons de plus en plus faire la transversalité et alors ressortir la correspondance et comment nos parents maîtrisaient certaines sciences et également comment fondamentalement certaines sciences sont parties de l'Afrique. Donc, tenez-vous tranquille, nos parents connaissaient le yoga et pratiquaient déjà le yoga. Ça, vous pouvez vous tenir tranquille. Dans la première partie de nos voyages à Ilé-Ifẹ̀, nous avons parlé de Ifẹ̀ et en parlant de Ifẹ̀, nous avons ressorti la symbolique de la mémoire cosmique. Et quand vous prenez la mémoire cosmique, il y a un acte qui définit la mémoire. Il s'agit de l'acte de la fertilité et de la virilité. C'est la fertilité et la virilité qui permettent de dynamiser la mémoire. C'est la fertilité et la virilité qui permettent de régénérer la mémoire. Donc, vous savez que si vous voulez indexer la mémoire, vous devez alors faire usage d'équilibre de la fertilité et de la virilité. Maintenant, revenons au terme yoga. Basiquement, quand vous prenez le yoga concerne la fusion. Il s'agit de la fusion entre des ensembles. Il s'agit de la fusion entre deux choses. Il s'agit de la recherche de l'unité entre plusieurs choses ou entre deux choses. Vous voyez? Donc, c'est quand deux choses recherchent leur unité, s'unissent ou se fusionnent. Cette fusion, alors, c'est le yoga. Reste maintenant pourquoi nous parlons du yoga et de nos voyages à Ilé-Ifẹ̀. Nous avons expliqué tout à l'heure que l'acte du dynamisme de la mémoire cosmique passe par la fertilité et la virilité. Pour nos voyages donc à Ifẹ̀ dans la mémoire cosmique, il faudrait que nous empruntons un chemin, il faudrait que nous empruntons une voie, il faudrait que nous empruntons un canal à la recherche alors des codes ou un canal pour pouvoir absorber la mémoire de Ifẹ̀ ou pour pouvoir absorber la mémoire cosmique. Eh bien, ce canal que nous avons emprunté pour faire preuve de fertilité et de virilité, puisque c'est la fertilité et la virilité qui permettent alors d'indexer la mémoire.
le canal que nous avons emprunté, c'est la voie de l'union, c'est la voie de fusion. Vous voyez, nous avons fait preuve où nous avons inversé la mémoire par la voie du yoga, par la voie de fusion. Vous allez vous demander également, mais comment faire la fusion? Quand vous prenez le masculin sacré et le féminin sacré, et que le masculin sacré et le féminin sacré, ou simplement quand le masculin et le féminin, ou encore mieux, quand l'homme et la femme s'unissent, c'est à la recherche de fusion, c'est à la recherche de mariage parfait, c'est l'unité de deux choses en une seule chose, c'est la fusion. Donc, une relation sexuelle d'amour, pour parler un langage terre à terre, une relation sexuelle d'amour est un acte de fusion entre deux âmes. Exactement. Vous comprenez donc que si vous êtes en train de faire du yoga, de l'amour par exemple, et vous pratiquez une relation sexuelle d'amour dans les règles de l'art de la sexualité, vous êtes en train d'emprunter alors un canal de fusion. Vous êtes en train de faire de la fusion. C'est aussi simple que ça. Nos parents comprenaient déjà alors l'unité et la recherche de fusion. Pour preuve, nous allons expliquer. Quand vous prenez dans le vaudou, voilà les divinités du vaudou ou les forces du vaudou, nous avons ce qu'on appelle la force de croisement qui est dans le vaudou ce que on nomme au sud d'Adjatado le Legba. Vous savez, dans l'incarnation ou l'autel est cette représentation auquel on érige souvent un phallus qui est toujours tendu ou en érection, un phallus viril. Vous voyez le caractère de la virilité. Si vous ne connaissez pas le vaudou, vous pouvez aller sur le net chercher. Peut-être que vous allez trouver des représentations de l'autel de l'Egba auquel on a érigé un phallus ou un pénis érecté, un pénis viril, symbolisant le caractère viril de la mémoire. Et d'ailleurs même, le pénis érecté ou le legba n'est rien d'autre également que le gardien de la mémoire cosmique. Il y a donc cette divinité qui est la force de croisement, qui est le gardien de la mémoire cosmique, qui représente également l'activité de la mémoire cosmique. Mais également, nous avons une autre divinité qui est la matrice céleste. Vous voyez, qui est la matrice céleste, qui représente alors la passivité de la mémoire cosmique. Or, sans mémoire, on n'a pas la capacité de créer. C'est la mémoire qui nous octroie la capacité de créer. Or, pour toute création, il faut forcément l'activité et la passivité. Aucune création n'est possible sans l'activité et la passivité. C'est donc la mise ensemble ou la fusion de l'activité et la passivité qui génère une création. Quand vous prenez par exemple l'enfant qui est l'équilibre de l'activité et de la passivité, donc qui est une création de mémoire. L'enfant est une création de mémoire. L'enfant est l'équilibre d'une mémoire, donc de l'activité qui représente le legba dont le pénis est érecté, vous voyez, et la matrice céleste, la passivité. Vous voyez que là également, nous sommes en train d'inverser donc la fertilité et la virilité. Le yoga, c'est la fusion. Dans la tradition du sud d'Adiatado et dans l'ère culturelle Yoruba, on connaissait déjà que quand
il y a représentation dans les couvents, quand il y a représentation alors de l'autel du Legba, donc avec son pénis érecté quelque part, il y a non loin ou dans les environs également une représentation de l'autel de la matrice céleste. Ou pour parler un langage dans un autre cycle de manifestation, nous parlons alors du masculin et du féminin. On retrouve cela dans la mythologie, pardon, du masculin sacré et du féminin sacré. Dans la science initiatique égyptienne où on parle des mythes, on retrouve ça dans la mythologie ou dans l'histoire de Osiris et de Isis. Osiris, ce dieu qui symboliquement a été noyé et qui a été ressorti où on n'a pas retrouvé son pénis et Isis utilisant la magie pour lui constituer un pénis en bois, donc un pénis toujours érecté. Et vous allez remarquer que la divinité Legba, donc la représentation de l'autel de la divinité Legba, je me répète, porte souvent un pénis érecté. Voilà donc que nous retrouvons le pénis érecté de Osiris ou du masculin sacré et alors du yoni de Isis procéder à l'union. Il s'agit de yoga, de la fusion. Donc, le yoga, cette science d'union et de fusion est su et connue de tout temps par nos parents. Ce n'est pas parce que quand ailleurs on traduit ou on ressort d'autres symboles ailleurs que la chose extraordinairement vient d'ailleurs et ne figure pas dans notre tradition. Ce n'est pas du tout ça. Maintenant, cette union, cette fusion, donc cette activité et cette passivité permettent alors d'inverser la mémoire, puisqu'il fait est la mémoire cosmique. Donc, tout acte qui permet d'inverser la mémoire est un voyage dans la mémoire. Tout acte qui permet d'inverser consciemment la mémoire est un voyage conscient dans la mémoire. Et plus vous pratiquez ce acte pour inverser la mémoire, alors plus alors vous produisez d'expérience. En fait, plus vous avez l'habitude de le faire, plus alors votre conscience va s'ouvrir ou votre conscience va se régénérer ou va renaître de la mémoire cosmique. Oui, votre conscience va renaître de la mémoire cosmique, un peu comme l'histoire de la Bible des chrétiens où on dit que vous devez rentrer dans le sein de votre mère et renaître de nouveau. C'est exactement ça, pour renaître de nouveau ou pour absorber une certaine dose de mémoire qui devienne alors de la connaissance produite par expérience de pratique de yoga, parce que la connaissance venant d'une expérience, d'une pratique, donc la pratique ou l'expérience de yoga, l'expérience de la fusion du masculin et du féminin, l'expérience d'une relation sexuelle pratique d'amour suivant l'art de la sexualité sacrée va vous permettre de vous régénérer et d'absorber de la mémoire. Donc, il fait étant la mémoire cosmique si vous pratiquez des actes de fusion du masculin et du féminin. Vous êtes en train de faire un voyage dans la mémoire cosmique. Je pense que là, nous avons expliqué du mieux et pour ce que nous pouvons dire pour le moment de ce canal, de cette voie que nous avons empruntée, d'une des voies, je dirais, que nous avons empruntées pour voyager dans la mémoire cosmique.
Quand vous commencez alors cette science de fusion en réunissant donc le masculin sacré et le féminin sacré dans la sexualité pratique de l'amour ou dans l'acte sexuel de l'amour, quand vous réunissez donc le masculin ou le lingam et le yoni, quand vous réunissez les deux outils pour la pratique de l'amour, quand vous réunissez les deux organes pour la pratique de l'amour, il y a union et recherche d'union. Quand il y a donc union et recherche d'union, partout où il y a union, il y a communion, ce qui suppose la communication. Or, l'expression même de la communication, c'est alors la force courante, ce qui dans la science initiatique égyptienne n'est rien d'autre que la divinité ou le dieu Seth, le serpent. La force courante n'est rien d'autre que le serpent. La force courante qui représente l'expression, il faut qu'on le précise, de la communication. Or, là où il y a union, il y a communication. Nous sommes en train d'énoncer par là que dès que vous pratiquez l'union ou le yoga dans l'acte sexuel sacré, alors la force courante se met en activité. Cela permet alors la montée ou l'activité de la force courante. En fait, le serpent se dresse. Vous allez retrouver également ce symbole dans la Bible des chrétiens, dans le jardin d'Éden, où on parle de Adam et de Ève, où l'union, ou la recherche d'union, ou la recherche de yoga, puisque vous comprenez déjà cette fusion des deux, du ciel et de la terre, alors cette union et cette fusion alors dégage ou met en activité la communication. Or, partout où il y a communication, il y a l'expression de la communication qui représente le serpent ou la divinité Seth, dont le symbole est le serpent. Ce n'est pas pour rien alors que dans le vaudou, au fait, on a toujours parlé alors du naga ou de la force courante ou du serpent. On parle de l'arc-en-ciel, on parle du serpent des mers, on parle du serpent des eaux, du serpent de l'air, du serpent de la terre. Il a toujours eu question du serpent ou de la force tellurique. Parce que dans le yoga, alors le serpent s'élance et commence par circuler entre vos centres énergétiques. Et c'est justement quand vous continuez par pratiquer ce yoga dans certaines dispositions, vous allez finir par entendre le son, le nada indispensable au nada yogi. Vous voyez que typiquement, on retrouve les symboles et les pratiques et la compréhension de cette science yoga dans notre tradition. Vous devez vous informer et savoir que les choses ont été toujours énoncées par nos parents et les voies de pratique de ces choses étaient connues par nos parents depuis. Nous allons nous en arrêter là et revenir dans une troisième partie par la suite pour continuer nos voyages à Ilé-Ifẹ̀ qui s'annoncent très intéressants. Jusque-là, portez-vous bien. C'était Abish Adjiboui.